Et bienvenue en live avec la Frogate TV. Et je m'appelle Luciano, il s'appelle Hugo et on va commenter le tournoi SLE Frogate TV organisé toutes les 2 semaines avec notre partenaire SLE et Gaming Store. Donc voilà, on est en demi-finale. Zil contre je sais plus comment il s'appelle. Deezer je crois, un truc comme ça. Teaser, avec un Teaser, T. voilà. Avec contre Teaser, donc Teaser une équipe que je ne connais pas beaucoup. Écoute, je peux te dire leur composition d'équipe puisqu'on vient de me la PM. Il s'agit de D'accord. Sinpu, Crimsim, Mokix, Liquid Dream et Joral. Donc globalement des anciens joueurs de H1, si je dis pas de bêtises, à l'exception de Crimsim. D'accord. Et des joueurs pas forcément très malins. Non, je Pas rigole. forcément quoi? Très Très malin? malins. Ouais, ouais. Ouais, Non, non, je parce pense que que je tu vois dois qualifier Mokix en fait, Crimsim. mais c'est juste c'est le seul que je connais dans certains Ouais, mais comme, forums et puis comme tous voilà. les gens de H1, tu sais, ils sont un peu rageux quoi, donc... Ouais, c'est ça. C'est ça, non, c'est mais ça. c'est des... Je crois qu'il y en a certains qu'on a vu en LAN à la Milk, hein. Joral et Unseen devaient être à la Milk, donc tu Ouais, vois, c'est c'est des gens... possible. Je crois que c'est des gens qu'on aurait pu qualifier d'idiots sur internet, mais qui étaient plutôt marrants à la Milk, donc... C'est ça. Non, on va pas. En tout cas, il y a des pics assez intéressants qui sont partis pour l'instant des deux côtés, hein. Et ben je te laisse les commenter. Tout à fait. Donc l'équipe teaser, donc les Radiants, l'équipe de gauche, qui sont partis sur un pic assez intéressant. C'est surtout celui-là qui est intéressant en fait, puisqu'il sort un peu de l'ordinaire. Une équipe qui semble être beaucoup basée sur la mobilité, puisqu'on a deux héros qui vont pouvoir TP globalement à peu près partout où ils veulent sur la carte. Donc on a le Wisp dont l'ultimate permet de se téléporter à peu près où il veut. Il y reste, il me semble que c'est 12 secondes, et il peut décider d'emmener un allié avec lui. Donc ça permet de setup des gangs à peu près partout sur la carte, ce qui est très fort, assez dur à utiliser, un peu à double tranchant, parce que si vos gangs n'arrive pas, si vous avez passé le level par exemple pour faire vos gangs, bah vous servez à rien. Et le Tinker qui donc lui se base sur les Boot of Travel avec son ulti qui permet de remettre les cooldowns à zéro, il peut se balader après partout où il veut sur la map tant qu'il a suffisamment de mana, donc il va faire pas mal d'allers-retours à la fontaine pour pouvoir se remplir à chaque fois, mais c'est un héros avec énormément de mobilité, et donc je pense qu'ils vont faire Wisp probablement en combo avec le CK qui est donc un bon carry, et le Wisp qui est un très très bon assist à toutes sortes de carry, puisque avec son lien en fait il va pouvoir augmenter la move speed puis l'attaque speed du coéquipier avec lequel il va être linké, et il devrait être probablement mis en la plupart du temps avec le CK, il va pouvoir aider ce CK à se téléporter partout sur la map pour aller réussir des gangs, donc c'est une line-up qui pour l'instant assez intéressante euh, pour les teasers. Alors côté Z, on est plutôt parti sur du massif, hein. Ils ont first pick Shen, ce qui indique quand même déjà que bah, on veut rester ensemble, on veut prendre les tours ensemble, on veut... Ouais c'est ça, on veut jouer ensemble tout simplement. Le Shen qui est un très très bon healer, un très très bon pusher. Donc qui tout seul ne sert globalement à rien. Par contre, quand il est avec ses coéquipiers, bah, c'est vraiment un héros très très solide. Pareil pour Darkseer, pareil pour Windrunner. Ils ont pour l'instant un bon début de teamfight, de quoi avoir un bon 5-5 autour de la minute 20, 25, 30, et de pouvoir essayer de mettre la pression à ce moment-là à nos amis les teasers. Alors que Teaser, au contraire, eux vont essayer de grappiller des kills à gauche à droite, empêcher vraiment les îles de se regrouper et de profiter de leur bonus de mobilité. On a déjà parlé de Tinker, hein. Wisp, on va voir s'ils décident de rajouter d'autres héros, un peu, encore une fois, comme ça, très très mobiles, ou si au contraire, ils vont dire c'est bon, on a suffisamment, on a ce qu'il nous faut au niveau mobilité, maintenant il faut prendre de la massivité pour résister au cas où les îles décident de nous rentrer dedans. Exactement. J'ai rien écouté, mais je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Ah, Je trouve que j'adore. c'était super intéressant. Et qu'est-ce que tu expliques bien, c'est complètement incroyable. Ouais, et donc bah voilà, Zil qui continue un peu dans son optique de on est 5 et on push ensemble avec le Venomancer. Venomancer, bah donc l'ulti dévastateur en teamfight, les wards qui permettent de progresser petit à petit et d'assiéger la base adverse, mais qui par contre bah voilà tout seul ne sert globalement à rien. Côté Zil, on a été quand même assez intelligent je trouve au niveau des bans, on a essayé de retirer le Tide qui serait très très bien allé dans la line-up des teasers, parce que le Tide c'est un héros qui avec un seul sort vous permet de gagner des teamfights globalement, donc c'est un héros qui peut compenser votre manque de teamfight à côté, et, euh, et le Shadow Demon qui aurait peut-être pu aller, non je sais pas trop pourquoi Shadow Demon, mais bon c'est toujours un bon héros qui peut casser le focus en teamfight, donc bon choix, et côté teaser Pour on a prendre un essayé de anti-mage retirer derrière? tu crois qu'ils vont prendre l'anti-mage? Moi je Non, pense que j'en c'est sais une rien. très mauvaise idée. Moi aussi, je pense, mais Le Cliff a été pris derrière par Teaser, donc c'est pareil, encore une fois un héros invisible, enfin encore une fois, non, c'est le seul à être héros invisible, mais avec un gros bonus de move speed sur son invisibilité, et donc il va pouvoir vraiment se balader partout, faire les bois tranquillement avec son ulti, et essayer de choper les îles quand ils sont seuls. Donc là on a vraiment deux pics juste complètement opposés,
Un, c'est dès qu'on voit un mec tout seul, on le fume et on empêche les îles d'avoir un mec vraiment seul et on les force à rester tout le temps ensemble et on prend l'avantage de gold, on prend l'avantage d'XP. Une fois qu'on a suffisamment de stuff, une fois qu'on a des BKB, là on leur rentre dedans. Et côté des îles, bah, c'est genre nous on s'en bat les couilles, on a des lignes solides et puis dès qu'on a un peu de un- dès qu'on a ce qu'il nous faut, genre peut-être un petit méca sur le chaîne, suffisant de niveau sur tout le monde, et ben on est en mode rouleau compresseur, on va à 5, on prend toutes les tours une par une, avec l'argent qu'on s'est fait, on sort un méca, on sort une pipe, et là on va prendre la base. Parce qu'on est juste 1 million de fois plus massif que nos adversaires. Donc qu'est-ce qui va se jouer dans cette game? Si Zil meurt et Zil perd les lanes, Zil perd la game. Si Zil ne meurt pas, ne concède pas de kill, Zil gagne sans aucun problème. Ah putain, ça faisait comme si tu faisais une faute d'accord, tu sais. Si il meurt Vas-y. pas, tu vois, genre, si il meurt pas, tu vois, genre, tu fais, putain, mais le mec fait un accord complètement dégueulasse. Mais non, c'est le nom de l'équipe, tout simplement. Alors en tout cas, effectivement, putain, ancien apparition derrière, ils vont pouvoir gang partout sur la map avec un Wisp, un Tinker. Ouais, Je... y a quand même un petit bémol sur ce pic ancienne apparition qui les force quelque part à faire une trilane Wisp AACK, je pense. Ce qui veut dire que leur répartition d'XP va pas être géniale parce qu'ils vont avoir là qui va être level 6 assez tard, ils vont avoir le Wisp aussi qui va être level 6 assez tard et pourtant c'est deux roues qui sont vraiment dépendants de leurs ultimates. Ça pourrait leur coûter cher parce qu'en face on a un setup beaucoup plus équilibré avec une dual qui vont être Veno plus DK je pense, Windrunner solo, Darkseer solo et Shen dans les bois, donc tout le monde va prendre du level tranquillement et s'ils n'arrivent pas à faire de kill avec leur trilane, leur retard d'XP pourrait leur coûter très très cher parce qu'ils vont avoir le level 6 peut-être trop tard une fois que les îles en fait ont déjà enclenché la machine de push. Et ça pourrait être dommage. On va voir quelle ligne ils essaient de faire. Je pense que le bone va être solo externe et qu'ils vont faire trilane en bas. À moins qu'ils essaient de mettre trilane en haut et Mais attends, mais moi je dis, bone en bas. mais Go Tinker ancien, putain, Go Tinker ancien, Ouais, Wisp ouais. mid. Alors Wisp mid Ah c'est nul à oui, chier, putain. mais bon, Non, c'est pas. Attends, il y a des gens qui le jouent, mais genre en tant que carry, tu sais. ouais, voilà, ouais, mais Tu bon, dis un creep et Toto t'es- attaque. ouais, mais mec, voilà, tu sais, ta Klings, enfin, ta Klings Nessage, ça m'étonnerait que ce soit un Klings carré, mais genre, tu mets un ancien apparition mid au pire, tu vois, genre, et tu Yeah, fais un carrément. putain de Tinker ancien et c'est parti, quoi. Ah non, c'est une apparition mid, ça irait très très bien. Le problème du Tinker ancien, c'est que s'il revient t'emmerder, t'as l'air con. Bah Genre ouais, t'as l'air complètement con. complètement con, quoi. Si on te laisse tout seul, t'es bien, hein. Tu sors boot of travel quoi. 10, 11, 12 minutes. Et alors si on t'emmerde, oh mon dieu. Et non, ils Oh ont essayé de mon partir dieu. en haut avec leur trilane. Donc c'est vraiment une trilane très agressive. Leur but c'est de faire des kills. Et d'empêcher le DK de Alors, systématiquement. Le problème encore une fois, c'est que s'ils ne killent pas, ils ont perdu. Enfin, ils je te partent conseille avec un juste score. de, De pas dire d'infos bah, online, pas, c'est ça. voilà, pas sur les lanes, en tout cas dès le début, parce qu'on sait jamais hein, si les Mhm. joueurs ont pas encore coupé le stream. D'ailleurs, si vous êtes en train d'écouter le stream, s'il vous plaît, coupez-le, faites-la à la loyale. Je veux dire, il y a quand même que peu d'intérêt d'écouter entre Ouais, champs. les îles qui sont partis faire Rocha level 1, hein. Ils pensent un peu Ah ouais, surprendre les, exact. les teasers comme ça, les teasers qui ne se doutent de rien pour l'instant. Ils ont vu des illusions en fait du DK top et du coup ils pensent que les îles sont top alors qu'en fait pas du tout. En tout cas, ça va être un Klings ancien avec un Tinker solo bot. Euh... C'est la team Soul Ring du teaser. Ils sont partis avec Soul Ring sur Bone Fletcher. Enfin, Recip Soul Ring sur Bone Fletcher, Recip Soul Ring sur CK. Ah! Et le monsieur bleu a enfin changé son pseudo. Il Ah, s'appelle maintenant Assassin. Pourquoi il a mis 2 S? Pourquoi il a bah, mis Assassin? non, tu dis Sinpu quoi. Assassin? Moi j'ai rien dit Assassin. Alors, en tout cas, les crypts qui sont partis, on va pouvoir bientôt vous annoncer. Alors, Tinker Mid, qui va être affronté face à une Windrunner en bas, un solo Klings contre le Darkseer et un duel de Trilane. Alors là, ça va être intéressant et ça va bien se casser la gueule dès le début. Ils ont envie d'être Bon, c'est agressifs, parti, hein. les îles. Ouais, ils vont direct rusher ce Wisp qui prend le Venom Musgal. Oh là là, très bien joué le Wisp qui va récupérer le kill sur ce Venom grâce à son link avec le stun du Nessage. C'est derrière le Shen qui est pas très bien placé, le Wisp qui va tomber sous le stun du Dragon Knight. Oh là là, ils sont bien retournés les îles pour le moment. Ils ont fait énormément de dégâts au Chaos Knight. Il faut dire un Ursa au niveau 1, ça casse la gueule. Mhm. Surtout avec le clap qu'il a bien placé. Ouais, autant c'est une très très bonne idée d'engager directement avec sur ça. C'est maintenant Ouh, qu'ils ça sont va engagés. Alors, le repartir. Shen est reparti, hein. Oh, ils Ouais, ont réussi son clap sur l'ancienne apparition. Est-ce qu'ils vont pouvoir go? Ils ont. C'est quand même. Ouais, assez lourd. Mais là, c'est très bien ce qu'ils font, hein.
Ce qui était juste bizarre, c'était le langage du Veno qui était genre un peu suicidaire, genre c'est bon, à l'avantage, on y va coûte que coûte quoi. Genre je fonce au milieu de 3 mecs pour aller chercher le Wisp qui est au fond. Mais dans l'idée, c'était une très très bonne idée. Parce que c'est maintenant qu'ils ont l'avantage. Et c'est maintenant qu'ils peuvent prendre l'avantage. Et s'ils mettent un petit coup de pression direct, ils vont pouvoir prendre l'avantage d'XP assez vite. Moi, j'aimerais bien avoir ce Veno pool là maintenant. Ouh, c'est parti sur le DK avec un Coldfeet qui va proc. Oui, ça proc. Il est ramené à la fontaine. Est-ce que ça va suffire? Il fight. Ouais, faut pas que tu fight, mon pote. Et non, ça va pas suffire. En plus, c'est l'apparition qui va récupérer un kill. C'est dommage, il aurait pas dû se retourner directement. En tout cas, on peut voir beaucoup d'agression des deux côtés, les deux trilanes qui peuvent vraiment se casser la gueule. Je pense qu'il y a du potentiel dans les deux avec si le Shen a fait des bons décals avec les bons creeps. Si forcément il va arriver avec un Joe Tornado, ça va pas forcément permettre de kill sur le coup. Mais Peut-être je peux regarder aussi un petit coup d'œil sur les autres lignes. Au mid, le Tinker pour l'instant a légèrement l'avantage. On a 8-6 sur lui et 5-3 sur Wunderlord. C'est un match-up je pense qui est légèrement avantage du Tinker. La Wunderlord est un héros avec assez peu de HP mais ça reste un match-up assez équilibré. Et en bas un duel entre Darkseer et Bone Fletcher, pareil un match-up assez équilibré, les deux héros peuvent prendre l'avantage. Mais c'est peut-être plus compliqué à jouer pour le Darkseer. Mais ouais. il peut quand même prendre l'avantage si Ouais, il peut prendre l'avantage et surtout il peut prendre beaucoup de farm quoi. Enfin, un Darkseer en solo lane qui est pas inquiété par un mec dans les bois, Mm. c'est quand même relativement tranquille, surtout quand on est contre un King. Alors, Exactement. je pense que ce duel Windrunner Tinker en fait va surtout dépendre des power shots. Si les power shots sont loupés, malheureusement, je pense que le Tinker va pouvoir être très agressif. Et on peut voir que cette Windrunner a déjà plus beaucoup de points de vie, plus beaucoup de mana, et il va falloir qu'elle s'amène une bottle très rapidement si elle décide de... Ouais, mais je pense qu'il y a eu un problème de communication côté Zil parce que le Wonderlord est parti au mid avec un Ring of Protection. Ouais, c'est un item qui permet de faire ensuite Ring of Basilius qui est très intéressant à acheter en side lane. Quand vous n'avez pas le contrôle des runes, ça vous donne de la régène mana. On regarde juste ce qui se passe en haut, mais visiblement il ne se passe rien bien intéressant. Et donc c'est tout du coup un Ring of Protection qui ne lui sert absolument à rien face à un Tinker, ça lui rapporte un petit bonus d'armure et du coup ça lui a un peu delay sa bottle, c'est un peu dommage. Mais bon. Alors une ward qui va permettre, je sais pas si tu vois la ward qui est juste ici, ou c'est peut-être parti, non, Ouais, la ward qui va bloquer le pool et qui va en plus permettre de voir arriver le Shen. Ça va vraiment les protéger. C'est génial. Ouais. Il amène juste son creep, donc lui il ne prend absolument aucun risque. Il fait reculer les trois teasers. Bon, et on peut voir, bah, ouais, déjà au niveau de l'XP, ils ont un léger avantage. Alors c'est dommage qu'ils aient concédé un kill tout à l'heure sur le dernier, mais le DK est déjà level 4. Ouais, un DK qui va être niveau 5, qui va avoir son feu maxé. Ça fait mal sur une engage. Même s'ils ont pas de stun direct quoi. Mais c'est dommage qu'ils s'abusent pas plus des poules. Là, et puis c'est dommage que ce Shen farme pas quoi. Il met la pression avec son creep, donc quelque part il peut pas farm en même temps. Mais il pourrait justement faire les poules pendant ce temps-là. Le Venom restera en protection du deck par exemple. Et il ferait les poules tout en gardant son creep sur place pour gêner les adversaires quoi, ce serait bien. Et puis une mana sur Dragon Knight. Ouais, c'est XC qui fif pour l'instant au niveau de la courbe d'XP entre les deux équipes. Ouais, ça s'échange un peu, ça fait du yo-yo on va dire, surtout quand il y a eu des kills. Le Shen qui bouge un peu, qui a été vu par les teasers qui vont peut-être essayer de faire quelque chose. Complètement. Ils sont venus à 3, ils ont fait venir le CK. C'est comme le Shadow Mid qui n'a pas proc, j'ai l'impression là. Est-ce qui a été utilisé par Joral qui va se faire filet ou le nuke qui va partir? Il va pouvoir se remettre full HP, attention parce que maintenant on a le Wisp et l'ancienne apparition qui arrive. Les slow, oh c'est très bien joué ce que fait le Wisp. Mais ça va pas passer là où alors qui s'en sort très low HP. Ouais, c'était très tendu, très bien joué. Alors par contre, ils ont perdu beaucoup de temps en venant au milieu. Ils sont venus à pied. Le Nessage qui se retrouve du coup un peu tout seul et qui peut pas y aller parce que contre un Veno, il se fait casser la gueule avec le DK à côté. Tout à fait. Donc malheureusement, je pense qu'on va regarder. Hein, le CK il est à combien? Il est à 16 d'acites. Le DK il est à 19. Ouais, c'est. Mais le étonnant. DK est mort une fois en fait. C'est ça qui fait vraiment la différence. Sinon, il aurait genre juste. Enfin, il y aura pas de level. Oh, il va se faire go d'ailleurs. Oh non, essayer de go sur le Veno, c'est pas une mauvaise idée non plus. Le Link qui est parti, le Coldfeet juste derrière ce Veno, je pense qu'il est juste complètement condamné, il va lâcher un gale avant de mourir, c'est pas une mauvaise idée. Mais ça n'aidera à rien, juste pour juste suivre un peu ce qui faisait sur les autres lignes. Le Klinx en bas s'en sort plutôt bien, il a pris l'avantage face à ce Darkseer pour l'instant. Il a 10 de CS d'avance, il a son ulti pour deny les creeps qui se font à Iron Shell. Et donc au mid, la Windrunner a été forcé de rentrer à la fontaine.
Tandis que le Tinker est parti prendre la rune. Ouh, c'est parti sur ce DK, il y a eu le stun. Il n'y a pas de cold fit, malheureusement, il a préféré mettre son slow. C'est peut-être un peu dommage, ça leur a sûrement permis de le tuer beaucoup plus facilement. Ouh, le très bonne arrivée du Tinker. Faut qu'il fasse attention, c'est le monster. Il est en régène, joli shackle shot. On va voir comment ça va se combiner. On perd le dark tier très rapidement, malgré un joli vacuum sur 3 personnes. Mais là, on peut pas vraiment enchaîner derrière. Le Veno est assez low HP, là où on en a et que level 5 pour le moment. Très bonne opération de la part des teasers. Ouais, c'est quand même bien dommage qu'il ait pas lâché un gate sur ce vacuum. Ça leur aurait permis d'enchaîner derrière, notamment sur Ancien Apparition et Wisp. Bon, oui, ils ont quand même pas beaucoup de points de vie. Ça va repartir. Oh, ça va repartir. Oh, c'était encore très chaud. Ils utilisent très bien leur combo là, dégâts à distance. Oh putain, ils sont 3 et hyper low HP. Ouais, le power shot qui a rasé tout le monde. Ils utilisent très bien en tout cas leur sort à distance. Ce qui est surtout dommage, c'est l'absence du chêne en fait. Ouais. Qui juste n'était pas là depuis une minute, et c'est cette minute là où il y a eu toute la bagarre en haut et il a pas du tout pu se rendre utile, alors que c'est maintenant que son héros est le plus fort. Et du coup bah c'est lui qui va rester avec un retard d'XP puisqu'il est pour l'instant que level 3. Et je pense que c'est le plus bas level de la game, ouais c'est ça. Qui arrive pas à se rendre utile pour le moment. Même si c'est le seul à avoir un kill dans son équipe. Alors je vous rappelle, hein, concernant ce tournoi organisé par SLE et partenaire avec Gaming Store et la Frogate TV, donc on organise ce tournoi toutes les 2 semaines. Il y en aura donc une autre dans 2 semaines, sauf événement vraiment particulier. Des lots à gagner, 5 clés à Shootmania à gagner, ainsi que des réductions pour le site Gaming Store, un site de jeu, tout simplement. Et il faut savoir que les joueurs auront le droit aussi à 5%. Il y a un lien qui est régulièrement donné par un membre du staff sur le chat, que je n'ai pas malheureusement en contrôle V, que j'aurais pu vous donner. Et qui sera mise en fait dans la news récapitulative du tournoi dès demain, pour vous permettre d'avoir 5% de réduction. Enfin, je pense que ce sera mis dans la news, je sais pas du tout comment ça va se passer. Voilà, c'est SLE ASP. Tiens, une info exclusive de la part de Vince, qui me dit: attendez, je crois que Baguette a pris une manche à Z Nation. Ah, c'est pas une info confirmée, hein. Il faudrait un peu pousser. Ça marche. Enfin, je pense qu'il faudrait faire une news sur la front page de Game. La front page Millennium pour en parler. Alors on va... Ouais. Faut savoir quand même que Z Nation a pris une manche à Navi, qu'on a pris une manche à Z Nation. Donc quelque part, implicitement, on a pris une manche à Navi, mais... Moi je dis ça et j'ai rien. Ouh, attention, mid la Wunderla, elle est vraiment sous pression cette Wunderla. Bon, elle est revenue devant Olastit, devant le Tinker. Mais bon, le Tinker lui s'est rendu présent sur 2 kills, vu qu'il a fait un kill et un assist. Et le Shen qui est Anko. Mais... Ouais, ce qui est dommage, ils ont pas la vision. Les gars, ils ont la vision, ils vont pas la taper quoi. La ward, ouais, c'est dommage. Venez péter cette ward. Ah ça y est. Ils vont venir la casser tranquillement. La sentry qui va encore être utile, donc il va pouvoir unward 2 fois de suite. Voilà, cette Wunderla qui prend énormément de dégâts. Aïe aïe, et le Shen qui va peut-être essayer de faire un move. On va pas dire où. Je sais pas trop comment est-ce qu'il va s'y prendre, regarde, ça vient de se terminer. Ouais, il est pas vraiment venu sur le bon timer parce que la ligne pushait pour l'instant là. Et moi j'aimerais bien le pouvoir prendre un peu level ce Shen maintenant, il a pas réussi à se prendre kill sur ses premiers niveaux, c'est dommage pour lui. Mais là il faut qu'il passe level 5, il faut qu'il commence à avoir plus de clips, pourquoi pas même level 7 et qu'il commence à push ensemble. Ils ont besoin de ces levels sur ce Shen pour prendre les tours, c'est vraiment capital, vous prenez pas des tours avec un creep Shen, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas et malheureusement en plus ils ont quand même une line-up assez solide avec un Tinker qui prend beaucoup d'XP, qui est niveau 8 et qui va bientôt avoir March of the Machine. Ouh là là. Je sais pas si tu vois ce qu'il est en train de s'amener. 10 minutes. Ouh là, c'est parti en attendant sur ce DK qui va prendre le Cold Fit, le stun du Chaos Knight et il devrait être condamné. Oui, il va tomber sous les coups. Encore une fois, de l'ancien apparition qui a fait un une killing spree, pardon, excusez-moi. Et là ça commence à être très dur pour Zil parce que la tri-lane des teaser top a très bien marché, regarde Wisp est level 6, le CK est level 6, alors qu'en face je crois même pas que le DK, si le DK est 6 mais le Veno est 4, donc ils ont vraiment dominé cette ligne sur le top. Et le Shen est même pas encore 4 quoi, regarde Shen. Ils vont contester les pools, le problème c'est qu'il manque peut-être un peu de potentiel de push pour prendre la tour derrière, ce serait hyper intéressant pour eux de pouvoir prendre cette tour et empêcher le DK d'avancer sur cette ligne top. Mais ils ont déjà fait le plus gros du boulot, hein, parce que là, avec leur combo, en étant tous level 6, one shot. Alors par contre, ça arrive à 4. Ça arrive à 4, une fois de plus, le Shen ne sera pas là. C'est un peu dommage, mais ils vont peut-être essayer de faire quelque chose. Linker est trop malin, il est déjà sur place, et du coup c'est parti sur le CK, le Shackle Shot qui va prendre 4 secondes sur le DK, lui par contre il va imploser, le CK va mourir à son tour, sans tous les héros avec des DK dans leur nom sont morts, le Veno va se faire récupérer par le Wisp avec un très bon contrôle
Des esprits, l'ancienne apparition. Oh, mais il est trop fort ce Wisp. Ouais, il est trop balèze. Il va pas réussir à sauver l'ancienne apparition qui va mourir, il va se faire récupérer lui aussi par la Windrunner. On est pour l'instant sur un trade à 3 pour devant, on va perdre par contre le Darkseer qui va faire du 4 pour 3. C'est ça. Oui c'est ça. 4 pour 3 pour les teasers. Non, 3 pour 3. Non, ils ont tué Veno, DK, Darkseer, mais la Wind est pas morte. 3 pour 3. Ah ouais d'accord. Donc, Par contre, ça va peut-être te transformer, ça va partir sur cette Windrunner. Une Dusk utilisée pour essayer de choper ce Klings. Oh, ça va être compliqué de le récupérer, il va falloir un super shackle shot qui ne proc pas. Il va s'en sortir sans souci. Ouais c'est dommage que le CK ait peut-être pas enchaîné sur le Shen qui était quand même assez low HP. Nichay qui va venir sécher un peu ce Veno. Bon il y a pas de grand chose pour enchaîner derrière mais c'est toujours ça de prix. Et le Boon qui va triper embêtant pour le Shen parce qu'il va pouvoir lui manger tous ses creeps. Et on le disait il est que level 4 donc pour l'instant il n'y a encore qu'un seul creep à disposition ce Shen. Bah ce creep va juste se faire manger par le Boon à chaque CD. Ça va être complètement horrible pour eux. Ouais, ça va être très compliqué. Bon, on l'a pas vu en bas mais le Darkseer prend vraiment l'eau en fait. Parce qu'il a que 35 de CS, il est mort 2 fois, je pense qu'il est mort 2 fois quand il est venu top. Je pense pas que le Boon l'ait tué, non il me semble pas. Et il a genre rien sorti d'intéressant pour l'instant, il y a juste sous le ring plus un petit ring jaune donc ça passe pas très bien pour les îles pour ce début de partie. Ouais, ça se passe pas sur rien. D'ailleurs, on peut voir en termes de gold ou d'XP, ils sont en retard. Les teasers qui jouent très bien. Ah, le point positif c'est qu'ils ont perdu de tour pour l'instant. Donc ça laisse pas encore énormément de mobilité sur au héros des... Oh attention mid. Sur le mid le Tinker qui a peut-être tenté de se faire choper, le Shackle Shot est raté, c'était bien essayé pourtant. Ouais, c'est dommage. Hein. Je pense qu'avec un shackle shot, il y avait des chances que ça tombe derrière le Wisp qui a TP en bas avec le CK pour sécher ce Darkseer. C'est ça qui est horrible avec ce combo. C'est que maintenant on a un CK level 7 qui a déjà Power Trade sous le ring, donc globalement mana infini, et qui peut juste TP partout sur la map avec le Wisp et tuer absolument n'importe qui. Lui qui arrive mid, qui a mis le Shen assez low HP qui va devoir reculer. Et la tour mid qui devrait quand même être récupérée je pense par les îles. Ils ont 2 creep Shen sur place et personne n'est venu TP pour l'instant. On a le Shen, c'est le Tinker qui c'est l'ancienne apparition qui va venir essayer de défendre cette tour. Le Tinker qui arrive maintenant à son tour. Triste ne l'a pas du centaure, ça va peut-être permettre de récupérer la tour. Ah non la Wind a fait demi-tour. Voilà, on va au moins être deny si elle n'est pas prise. Oh le... C'est pour ça qu'il y a eu un clap pour rien, c'est dommage. Pionnier il a pas eu leur tour. Mais surtout, si eux prennent les tours et qu'ils les concèdent pas, ils bloquent tous les héros des teasers chez eux. Ce qui est vraiment l'avantage. Les héros des teasers ils ont besoin beaucoup d'espace. Et si aucune tour ne tombe, c'est pas encore perdu pour Zil. Même s'ils ont pour l'instant un gros retard. C'est peu perdu, ils ont une combinaison intéressante, ils ont un DK qui peut vraiment être snowball. Malheureusement ce DK va falloir qu'il sorte énormément de farm pour essayer de tanker Chaos Knight, parce que Chaos Knight ça pète la gueule quand même à tout le monde. Hein. Ouais, bah s'ils ont Heal Shen, s'ils ont Mecha, ils ont plein de disable autour, ça peut passer quand même. Pour l'instant, ils ont vraiment du retard quoi. Le Shen seulement level 5 qui commence son Mecha, il a seulement les dreads, ça va partir en haut j'ai l'impression. Ouais, 2 secondes qui est parti sur le DK, le Gale qui va toucher seulement le Veno derrière, le Veno qui hésite à venir mais il a passé mal avant l'utiliser. Et on va voir le DK se faire récupérer sans aucun problème, le Tinker qui est à nouveau sur place en train de chasser un peu ce Veno. Le Wisp qui vient de le linker d'ailleurs, en tête d'essayer de le récupérer. Ouais, ils vont juste aller sous la tour, 2 secondes sur le DK qui a vraiment, sur le CK qui a vraiment pas de chance. Mais, par contre il a fait les dégâts max. Hein. Ouais. Ça fait des dégâts max, ils ont levé la moitié. Oh, un super shackle. Est-ce que malheureusement ils ont pas grand monde quoi. Ça va peut-être se retourner sur le Shen cette fois. Un peu tendu. Oh mon dieu, ils l'ont implosé avec tous les esprits du Wisp qui vont voir récupérer la win derrière. Juste sans aucun problème. Donc le soul ring sur son CK qui se révèle être une très bonne option parce que ça permet d'avoir vraiment masse pour spammer c'est ça. Alors excusez-moi, il y a Thibaut qui a frappé à la porte et tout pour rentrer. Un ulti qui part en bas. Alors en attendant, le Darkseer il a récupéré le Klings, tout simplement. Ah, ça c'est intéressant pour lui. Ouais, ça c'est très intéressant. Cool Thibaut. Cool. En tout cas, les teasers qui jouent très bien. Enfin, pour l'instant. Ouais, ils surprennent. On Zil qui s'offre un peu quoi, enfin je veux dire partir à 3 contre... Ouais mais même tu vois partir à 3 avec Windrunner Shen c'est quand même un peu, même s'il y avait un beau shackle shot, tu pourras jamais tomber un CK. Je suis à leur place honnêtement je saurais pas vraiment comment jouer la game quoi. Parce qu'ils ont une strat qui axe autour du DK, le DK qui a pas de power trade donc absolument rien pour tanker pour le moment. Ils ont un Shen qui est vraiment derrière. Alors ils pourraient essayer de se regrouper maintenant et de prendre les tours.
peut-être à 4 en laissant le DK farm quelque part. Ce serait dangereux parce qu'il serait très exposé. Enfin, Je sais pas vraiment comment ils peuvent gérer cette situation. Surtout avec un Tinker Travel. alors là, par contre, ça va engager. Hein. Enfin, je sais Oh, pas, en mais effet. il y a un Ouais, bah, Darkseer. si le Darkseer est là, c'est que ils veulent engager. Je sais pas trop comment est-ce qu'ils vont s'y prendre. Quand C'est ils ont un- envie, le problème c'est ça, c'est des roquettes qui mettent Voilà. tout le monde au HP. Bon, le Shen a headress plus le truc, le creep qui redonne des HP. Spam un peu. Le problème c'est que le Tinker maintenant il est déjà level 11, alors il était parti sur la build avec laser plus missile, ce qui fait avoir les marches machines assez tard. Mais le fait est qu'il les a déjà level 2, donc c'est suffisant pour des push. Ouais, c'est largement suffisant pour des push. Clinks Oh, qui sur en un attendant. Il y a un Shackle Shot qui est parti sur le CK, ils vont lui mettre le Brass of Fire et tout derrière, ça va passer, joli va joli le petit Darkseer derrière qui va pouvoir récupérer l'ancienne apparition. Le Wisp a TP à la fontaine j'ai l'impression. Oui, Ouais, il va t'es dans la revenir merde. dans le bourbier Regardez. d'ici quelques secondes, il l'attendra. Il l'attend au tournant, le Darkseer est sur l'endroit où il va revenir. La tour qui a été récupérée, le Wisp qui revient, ça y est. Boom. Bien tenté le coup du Link. Pensant là, Teaser qui fait une bonne idée, je pense qu'ils ont réussi à prendre la tour en bas avec le Bone. Ils ont le Tinker qui met un peu de pression au mid, c'est le mieux qu'ils puissent faire maintenant qu'ils Ouais, sont fait c'est engager. effectivement le mieux qu'il puisse faire. Le Clinks qui devrait normalement avoir fini son stuff. Ouais, voilà. Je pense qu'il devrait bientôt l'avoir. Un Ultia qui est complètement loupé. C'est un peu dommage. Ouais, j'ai pas vu. Ouais, bah, il a juste passé à travers, mais il a été bug. Ah, Ok, je vois pas. Ah, oh Oh mon dieu. Alors ça cancelle pas les DP, j'ai un doute. Ça cancelle pas, non. Je trouve ça très étonnant aussi. Mais ça cancelle pas les TP. Ça dépasse, tu sais, donc, Ouais, bon, c'est comme, Ah, c'est le comme un force staff. Darkseer qui est proche de sa pipe, ce qui est bien. Très très bien. Unshin qui devrait, je pense, reboot le jeu. Ouais, je pense aussi. Ok, c'est bon. Alors là, c'est Zil contre Teaser. On va voir si la win décide de faire. Non, je pense que c'est le Shen qui va faire mecha. Ils ont vraiment besoin de ce mecha de cette pipe en fait pour pouvoir tenir les gens en vie. Parce qu'en face ils font mal, ils font très très mal. Mais ils peuvent les tenir en vie avec Ilshen, mecha, pipe. Mais non, ça peut encore passer pour Zil, je pense. Il est où le TP là? Parce que j'ai un bruit insupportable. Ah, c'est le Veno qui fait autant de bruit. Ok, je vais me mettre ici. Ah, c'est bon, c'est fini. Ouais, Hop le Wisp là. joue vraiment très très bien. Alors est-ce que je pourrais augmenter le volume de mon micro? Il faudrait que le volume augmente peut-être sur TS. Plus que moi qui augmente mon volume de micro. Ah, tu aimes bien, c'était une demi-heure ça, donc je sais pas si... Ah ouais. Bon, attends, je vais t'augmenter là. Tu vas être très fort. Donc ne Oui. crie pas. Ne crie pas. Alors, ils vont venir mettre de la pression mid, les teasers. Ils ont toujours le Wisp, le Chaos Knight, il est en bas en train de farmer. Il a son drum. Ce que j'aurais bien aimé, c'est un héros qui prenne les tours. Ils ont que le Bone vraiment qui permet de prendre les tours. Et ça leur manque un tout petit peu. Hein. Genre, tu sais, imaginons qu'au lieu de lancer une apparition, ils auraient un héros, un support qui prenne des tours. Ça aurait été vraiment bien pour eux. Et ils regrettent, je pense, un peu d'avoir perdu ces tours. Oh, mais comment est-ce qu'il... Ah non, il envoie l'ulti à la fontaine. D'accord. Bon, je sais pas s'il a révélé du coup la smoke des îles. Non, non, je pense qu'ils le savent pas. Ils se disent, ils sont anciens effectivement, et ils vont, je pense, pouvoir récupérer peut-être quelqu'un. Alors, est-ce qu'ils ont de quoi voir? Oui, ils en ont sur la Windrunner, tout simplement, et sur le Shen. Ils ont plusieurs coins. Le Klinks qui est planqué tout en bas dans ces bois, qui sent les hormones monter, on va dire. Ouais, on aurait peut-être juste aimé les voir peut-être tirer à 4 au lieu de partir à 5 pour avoir tu vois, une présence sur l'île, pas être un peu moins suspect. Avec genre on voit personne sur la carte où est-ce qu'ils sont, ils doivent être en smoke. C'est peut-être un tout petit peu trop téléphoné de la part des îles, mais c'était vraiment une bonne idée je pense de partir en smoke comme ça, pour pouvoir ensuite enchaîner derrière sur la prise de tour. Il y a une ward qui a été posée, oh donc qui a été utilisée par le Shen pour rien. Une dust, ouais. Oh, Il y en a une deuxième. Hein. Ah non, c'est la Windrunner qui l'a utilisée. Il y en a une autre sur le Shen. Et la tour qui va être récupérée tranquillement par Zil. Pendant ce temps là, on a Teaser qui met un maximum de pression en haut. Je pense que cette tour est plus ou moins perdue, à moins qu'ils TP tous en même temps. Et bah ça va être le cas, ils ont TP à 4. À faire forcer le Tinker et le CK à reculer. Les marchands magiques qui vont mettre ce Veno très très low HP. Il aurait même pu tenter de le tuer, je pense, le Tinker. Ouais, c'était quand même compliqué quoi. Il y avait un DK stun à côté, un Darkseer, ouais. etc. Je pense que c'était un sacrifice s'il faisait ça.
Ah, il y a quelque chose qui me fait très très mal au cœur, c'est ce DK qui part sur elle, moi, 2000 temps, premier item. Oh là, c'est parti sur cette Windrunner avec le TP du Wisp au milieu et le 4 secondes qui arrive. Il la stun en plus pendant le Windrunner. Mm. Ça c'est pas chiant, facile. c'est vraiment chiant. Je pense que la Windrunner, enfin, y a rien de pire que le combo en face contre Windrunner. Parce que t'es disable pendant tellement longtemps, il court plus vite que toi, c'est horrible là, c'est complètement horrible. Le pack Et là, il c'est était maintenant pas revenu à la base. Ah non, il était en bas, d'accord, ok. Il était en bas. C'est maintenant faut qu'ils prennent des kills, les teasers, les îles sont un peu dispersés, ils s'étaient regroupés pour prendre la tour. Et donc c'est très bien joué d'avoir récupéré cette tour là, on va voir s'ils arrivent à récupérer d'autres kills autre part. Le Klings qui est en train de scout tranquillement et lui il faudrait presque un nécro. Le Klings. Ouais. Oh bah attends. Oh oui, bien joué Lucia qui va arriver, il est peut-être parti un tout petit peu trop tôt ce Klings, mais ça devrait aller. Qui est posé pour l'instant sur le DK, il monte peut-être une ou deux auto-attaques, le debuff de Lucia qui est parti, et du coup l'ulti-chain qui peut venir. Et attention au Venom sur qui a Et réussi un ton très joli Orchid deal. Et ah il a pas utilisé. Bah non, il a pu stun Ah le bah DK. oui, bah oui c'est logique. Et qu'est-ce qu'il fait? Il meurt bêtement. Il meurt très très bêtement. Ce Klings il aurait pu tout simplement tuer ce Dragon Knight. Et au attention, final oui. pas du tout. Attention au Wisp qui va se faire récupérer par le Windrunner qui arrive, qui a réussi un très très joli shackle. Le power shot qui suit, mais il tank beaucoup ce Wisp, il a beaucoup de stuff. Et du coup il va pouvoir s'en sortir sans aucun problème. Mais oui t'as raison, il a pas utilisé Orchid. Mais je crois il a bien rebougé pendant son TP, il s'est pas fait stun pendant le TP. Ouais, il Ou s'est jamais fait. Non, il s'est fait stun par DK. Ah il s'est fait interrupt le TP d'accord, j'ai jamais compris. Mais c'est Mais un peu enfin, bizarre. Et en plus du coup il avait plus son CD de Windrun au moment où il a. Parce qu'il a voulu de engager Fufu. un peu Greedy. Ouais. Ouais de Fufu. Un peu mal joué de sa part. C'est dommage, il avait. Enfin. Un kill gratos en plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là en plus ils offrent un kill au DK, ça va lui faire vraiment du bien. Non c'est pas lui qui a le kill, c'est le Venom qui a le kill. Je crois que c'est le Venom. Non, c'est En tout cas, personne. ça leur... Ah c'est personne. Bon en tout cas ça leur donne tous les deux pas mal d'XP et tous les deux pas mal de gold. Le mec a carré sur le chêne, ça c'est important. Alors que la tour top est récupérée le CK. Alors, ils ont perdu quand même 2 tours coup sur coup là les îles, ils ont perdu aussi la deuxième tour en bas qui a été deny par le Veno. Mhm. Et les îles qui commencent à laisser beaucoup d'espace à cette line-up des teasers et on connaît le potentiel. C'est parti en bas sur le... Oh non. Oh le stun sur le creep, mon dieu, tu peux TP avec ton archer. Ah non t'es en CD. Faut courir maintenant, il faut courir vite le grab qui va revenir, bien joué, et ça le ramène dans le link. Un nouveau link qui est créé par Crimsim pour récupérer Arca. Et de toute façon l'ulti était terminé, donc Arca qui s'en sort Oh très, le très bien stun là-dessus. sur le creep quoi, c'est vraiment Ouais. horrible. Ouais, il y a des erreurs dans cette game quand même. Attention au chaîne qui arrive. Oh mon dieu, pas cette pente, monte pas cette pente. 2 secondes, il a vraiment pas de chat ce CK. Oh il y a Oh un... il grave en dehors du tia en plus, mais ça va quand même servir à récupérer le kill. Un shackle qui va rater, le Wisp qui est assez low HP. Et le dans Chaos son CK. Knight. Oh là là. Je sais pas, le Ouais, Chaos il s'est fait Knight. bloquer, non Ouais, il est complètement bloqué par les creeps. Les creeps qui sont en hold position. Et c'est pareil, hein, regarde, ils sont à moitié bloqués avec les... Putain, c'est n'importe quoi cette fight. Le Wisp il est allé dedans. Oh putain. Oh, c'est récupéré par le Declottinger qui fait assez mal avec ses March of Machine. Mais il a pas réussi à mettre une deuxième bague tout à l'heure, c'est un peu dommage. Du coup tous les hits sont très low HP, on va voir le DK. Et je suis à 20, 100 HP. Le DK il s'en est sorti vraiment... dommage, le pas clip, beaucoup. ça peut être récupéré par un power shot de la win, je sais pas si t'as vu. Ce n'est vrai. Ils sont bien revenus les îles, hein, mine de rien. Ils ont tous les items qu'il leur faut. Si... Vraiment là ils viennent de récupérer quoi. Ils ont fait 2 points il me semble. Ils ont perdu le chaîne pour Je sais CK pas. Wisp. Ils ont Il me tout semble. perdu. Ils ont tout Donc perdu. Mais en tout cas il a fait plein d'assists le Shen avec ses creeps. ouais complètement. Hein. Ouais, Je il est crois que rentré personne dans... d'autre que CK Wisp est mort. Ouais, Donc, sans... on va voir si le Boon arrive à gérer cette Windrunner. On a un TP du Wisp qui arrive. Oh et le Boon qui s'est pas très bien débrouillé là-dessus. Force à donner dans l'archétisé, leur kit qui arrive malheureusement trop tard. Et oh joli stun du centaure. Ouais, gros. Crimson qui va rentrer à la fontaine. Du coup ça va peut-être laisser l'ancienne apparition un peu seul, Ah non mais il l'a ramené avec lui. C'est le Klink qui reste tout Très bien seul. joué. Ouais mais le Klink s'il va avoir son CD pour courir vite. Alors il est Dust. Et le Windrunner lui donne un bon bonus de move speed. On va voir si ça suffit. Ouais, ça va suffire. Ouais, d'ici de manger un creep. Allez c'est bon. Passer, il va se cacher. Et il va C'est t'aider. très bien joué encore une fois de la part du Wisp. Franchement il joue vraiment bien Crimson avec son Wisp. Ouais, le Wisp est
est très très bon. Il a ramené l'ancien apparition, alors que s'il le ramenait pas, l'ancien apparition était Mhm. tout simplement Ouais, et condamné. puis, il prend très peu de mauvaises décisions, alors pourtant c'est pas un héros facile à maîtriser. Et il arrive à se faire du stuff alors que c'est lui qui ward. Mhm. Il arrive à farm, Exactement. etc. Euh... Par contre, il nous fait des bruits horribles quand il prend une illusion, Oh donc la Sim vache, c'était ça. Ouais. C'est en fait quand il parle, tu vois, il a une voix de, je sais pas Mon trop quoi, dieu. de robot. Un robot dégueulasse. T'as déjà entendu le Wisp prendre une rune d'illusion? Bah, on vient d'entendre. Non, non, mais je demande à Thibaut qui est à côté de moi, à Amiga. Mais en fait, il fait un chant d'oiseau à moitié. Bref, oulala, le chêne qui est pas bien placé, qui va se faire silence, qui s'est arrêté pour micro ses grippes. C'est peut-être pas la bonne décision, est-ce qu'il va s'en sortir? Non, je ne pense pas. Le Klinks Ouais, qui va non. finir sur une attaque qu'on n'a pas vu arriver. Ah non, avec leur kit, je pense. Oh, il y a un Le stun CK. derrière, sur le CK qui s'est un peu perdu. Il va se faire il a lâché un 4 secondes. Oh, il prend hyper cher. Il va exploser, mais Lucia derrière est très joli. Ah non, il touche malheureusement que Dark. Ça, c'est un dommage. Lucia que level 1. Je pense que c'est ça qui va faire la différence. Et là, il faut fuir côté teaser. Qui va rater sur Joral qui a été interrompu pendant son ulti et du coup n'a pas son CD de force staff de hop et du coup il est pas très bien. La vibe qui est utilisée par les îles, on va pouvoir récupérer ce Tinker sans problème. C'est bien joué de leur part. Ouais, c'est bien joué quoi, mais même le DK qui s'est bien joué, qui s'est directement mis en ulti, qui a pas perdu de temps pour pour stun. Alors ce que j'ai beaucoup aimé dans cette forme du DK, c'est qu'il avait encore le bouclier du Darkseer et le bouclier du Darkseer, il apparaît sur sa queue. Rien que pour ça, je trouve ça magique. Ouais, je peux faire Voilà, attention. c'est Ah oui, exactement ils sont ça. bien les îles, hein. Franchement, ils concèdent vraiment très peu de kills, ils arrivent bien à contrer Bah alors, les teasers est-ce que sur leur terrain. Donc, est-ce que il joue bien ou est-ce que c'est pas Teaser là qui fait des erreurs grossières? Le bah, CK, il était quand même placé n'importe comment. ouais, non, les deux. Il y a clairement des grosses erreurs de la part d'Itcher, on l'a vu sur même les moves ratés, enfin, pas que sur le placement, tu vois, le placement, bon, ça peut être parfois un peu subjectif, ou on peut mal se comprendre avec ses coéquipiers, bon, ça arrive, mais le fait de rater un stun CK tout à l'heure sur un clip, le fait de pas mettre leur kit tout à l'heure avec le bone, enfin, on voit des erreurs grossières de leur part, et c'est vraiment dommage, ils sont en train de gâcher l'avantage qu'ils avaient, et, mais ce qui est intéressant côté Zil, c'est que eux, pour le coup, ils se placent vraiment plutôt bien en fight, ils ont un bon teamplay, et du coup, bah, c'est de bonne augure pour eux parce qu'ils ont vraiment un bon teamfight et un bon potentiel de push. Donc quand ils vont mettre la machine en route, ça devrait plutôt bien se passer pour eux, même si bah, on va voir Alors, pour l'instant. ce qui est dommage, c'est que cette Orchid, elle a toujours pas été mise à profit. Mhm. Il a réussi à tuer personne pour le moment, alors qu'il en aurait eu l'occasion s'il avait pas fait n'importe quoi, à mon avis. Enfin, s'il avait pris des meilleures décisions. Ouais, Et, il utilise assez mal aussi son ulti, hein. Je suis Ouais, c'est pas exactement ça. hyper d'accord à la façon dont il joue. Enfin, il pourrait vraiment farm beaucoup dans les bois avec son ulti et rester une menace permanente. Là, souvent il se balade sans ulti et du coup. Alors, l'ulti, je vous rappelle, hein, du Klings, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ça vous permet de prendre un creep, n'importe lequel, et vous récupérez des points de vie et des dégâts selon les points de vie du creep que vous mangez. Ou l'ulti du Venomancer qui est très bien placé sur le Tinker et le Klings, malheureusement. Il va pas s'en sortir, quoique il y a un ulti chaîne qui est parti en entendant. En bas il y a beaucoup de batailles, hein. Il y a le BKB qui est utilisé sur le Chaos Knight, qui est malheureusement un peu obligé de reculer, et ça va peut-être s'arrêter là. Du côté Ouais, des le là, teasers, c'est peut-être été un Oui. peu raté. Oh, le DK est complètement overextend qui va prendre ici la rage des teasers. Oh, ils sont tous très low HP. Joli vacuum derrière la Windrunner qui en a plus clic, qui va peut-être pouvoir récupérer ce bone. Non, il va pouvoir s'en aller. Leur Arrête kit de 4. taper sur ton épaule. Ouais, mais leur kit, ah ça y est, leur kit qui est enfin utilisé une Ouais, fois mais qu'il a c'est juste 10% de le HP. Ouais. Bon, il tente de juke, pour l'instant c'est plutôt bien joué, on va qui devrait tenter bientôt un power shot. Il est raté mais ça a donné la vision rapidement. Joli Link, mais Christine, mais t'es vraiment trop chaud. Il va même sortir, il va essayer de la ralentir avec les bébêtes. Ah, c'est dommage, il court trop vite. Ah, il est vraiment très bon. Ce Et je Wisp. crois, si je dis pas de bêtises, qu'il le jouait en boucle sur Dotalicious. Ah ouais. Ouais. Mais en tout cas, il le joue très bien. Il fait des très bonnes décisions. Là, il a encore sauvé le Klink, si je pense sans lui. Oh, Oh, il est sur une sentry. Windrunner, cours vite, Windrun. Oh, il va s'en sortir à 60 HP, oh, dommage, même tentative de Windrun. Heureusement, il est pas passé par là. bref. Il s'en sort vraiment. Mais alors là, avec ce qui est beaucoup de dommage réussite pour ce sur Klink, ça. c'est que Oh, il alors, utilise tire son qui va Orchid. arriver. Il utilise son Orchid, il a 10% HP quoi. Regarde la Win, Ouais, je suis dessus. Elle s'en doute, Bien je joué. pense qu'elle s'en doute. Ah, ça va pas la C'est tuer. pas dit. Est-ce qu'il est level 1? Ouais, c'est un ulti que level 1 malheureusement.
Et je le dis, je le répète, mais il y a vraiment une grosse différence entre l'Ultia level 1 et l'Ultia level 2. Donc n'hésitez pas quand vous jouez ancienne apparition à prendre un peu de temps pour passer votre level 11. Ça fait une énorme différence. Et ça vous permet de récupérer des kills qui vous redonnent encore plus d'XP derrière. Il y a un TP du Wisp là sur le Phénomancer qu'ils ont vu, le DK, le CK 4 secondes, il est ramené directement à la fontaine, c'est bien joué, est-ce que ça va passer? Oh, le mécasme aussi qui va le sauver, très bien joué de la part du Shen. Et derrière ils sont un peu overextended, le Klinks qui est tout seul. Le Klinks qui est perdu, oh, bien joué, le Vacuum qui va permettre de stun ce Klink, le Vacuum il est mort. Complètement mort. Il avait encore son CD. Oh là là. Orchid, par contre, le Darkseer il va se faire casser la gueule. Ils sont très vite revenus. C'est revenu sur le DK, un super stun de la part de Wisp. Mon grand Wisp va ramener à Fontaine. Oh le Shackle, le Shackle shot. Non, il a Lucia aussi. Lucia qui va le. Ah, Lucia, ouais. C'est dommage, mais c'est plutôt bien joué. Le Darkseer a un peu overextend là-dessus, il s'est un peu senti toucher les ailes. Non, il a juste Pipe quoi. Je pense que Pipe Manaboot, on peut voir ses HP, mais il n'a pas dépassé les 1100 HP. Donc même s'il a Pipe, ça reste une crêpe. C'est ça. Même s'il a pas, ça reste le gars qui fait des crits quoi. Le genre la Pipe te protège pas des crits à 300 du CK. Le CK qui est d'ailleurs parti sur le Veno. On va pouvoir l'attraper, le Veno qui s'est bien reculé à temps. Simple qui joue mais très activement. Alors du coup il meurt un peu bêtement de temps en temps. Seat of Vice qui vient d'arriver sur ce Tinker. Oh ouais, ça va être très très intéressant ce. Ouais parce que le DK il a pas de BKB quoi, il en est assez loin, il a fait Helm of Dominator en premier objet. Alors est-ce qu'il y en a dans... Pas sûr que c'est une très bonne idée. Il y a rien du tout. Le DK il est assez loin de son Helm of Dominator. On va essayer de regarder un peu en termes d'XP et de différence de gold. C'est Teaser qui est toujours devant même s'ils ont eu une petite perte. On voit un peu ce qui s'est vraiment passé dans la gamme sur la coupe d'XP je trouve. Là, ils ont bien dominé les lignes, ils ont pris un bon avantage, ensuite ils ont fait n'importe quoi et Zil est bien revenu et là ça fait deux fights où Zil commence vraiment à avoir du mal à gérer. Bah ce CK, ce Bone, ce Tinker, ça fait quand même 3 héros à gérer et Louis on rappelle qu'il joue très très bien donc arrête de rigoler pendant que je parle. Ah, excuse-moi, c'est l'Ultia qui est posé complètement au hasard et qui tue qui touche ce Darkseer, on ne sait pas comment pourquoi il a mis cette ulti là. Il a aucune vision, rien. Personne qui rentre à l'OHP. Aïe. Oh, il l'a vu. Il l'a vu. Ils ont vu qu'ils étaient révélés. Il est dust. Malheureusement, il est très très loin. Et il TP. Ah, ça va passer. Il n'y a pas la vision. Ouh, il était au courant le DK. Hein. Il était sacrément au courant. Le Tinker qui TP à l'autre bout de la map, qui est complètement gratuit. Et les hits, ouais, il est très très bien. Level 17, 6-1, il a X. Mais alors, si je dis pas de conneries. Dans le tournoi français des deux, il me semble que Joral c'était le Jakiro. Non, c'était Neo. Ah, c'était Neo. Ok. Ouais. On a eu un Jakiro complètement épique. Lutia qui est complètement loupé, qui va récupérer personne. Non, mais Joral c'est un bon joueur. C'est un peu un rageux, mais il est plutôt bon et il le prouve d'ailleurs sur ce match. Franchement, il fait une belle game. Hein. Ah ouais, il fait une très belle game. On va voir ce quel team il parle derrière, parce que pour l'instant il a fait un peu le stuff conventionnel, bon first staff à la place de Dagger pour certains, ça dépend des joueurs. Et X derrière, on va voir ce qu'il décide de faire, c'est derrière que ça varie beaucoup plus entre les joueurs, donc on va voir s'il a des bonnes idées sur son Tinker. Mécasme qui est arrivé sur cette apparition, qu'il l'a depuis un peu de temps je pense, mais je l'avais pas vu. BKB aussi sur Chaos Knight, on l'a vu utiliser tout à l'heure. Le Venom, sur qu'est-ce qu'il a? Il part sur un Hood, parce qu'il y a déjà une pipe, donc c'est intéressant d'avoir un Hood après tout. Pas grand chose sur ce Ground qui est toujours très très loin de son BKB malheureusement. Pas grand chose en plus sur Queen Runner. Alors qu'il y a quand même Ultimate Orb et un peu d'argent en banque. Qui part sur un Ginzo. Allez. Et tu te rends compte que le Wisp va sortir la pipe, c'est ça? Ouais, il va sortir la pipe. Enfin, franchement, les deux supports des teasers sont vraiment bons en fait. Hein. Le Wisp et la séparation. La séparation, quand il est sorti Mecha, Manaboots, il a 6-3-6, il fait vraiment une belle game aussi. Hein. Les ultis sont un peu étonnants parfois, mais il est plutôt bien placé en fight et tout. Oh, c'est parti top. Un Ultia qui part. Le Wisp et le CK qui vont être ramenés à la fontaine, ils ont tenté d'engage, mais évidemment ils sont un peu fait surprendre. Et il y a du push au milieu. Alors là, le Kling, il est en DD. Il pourrait casser la gueule de n'importe qui si enfin, si tu voulais... Le Shackle qui touche, ils ont pas de centré malheureusement, ils ont pas de dust, ils auraient pu le tuer. Mais bouffe un putain de creep. Si tu écoutes, si tu triches Mokik, s'il te plaît. Mange un creep, bordel. On a envie qu'il triche à ce stade du jeu. Ouais, là j'ai envie qu'il triche, mange un creep quoi, ça te fait de l'argent, du dégât. Aussi, parce que là, c'est une crêpe, hein. Là il a 1200 HP. Avec un creep, il passe à quoi 1008 2000 je pense.
C'est vraiment capital l'ulti sur Bonne Flèche. Hein. Ah, ah, peut-être qu'il triche. Ah, bien joué Mokix. Enfin, merci, tu as utilisé ton ulti et tu vas peut-être pouvoir penser à l'utiliser en permanence parce que depuis le début, je crois que je t'ai vu manger 2 creeps. Ce qui est quand même assez peu en 36 minutes, surtout que tu l'as niveau 3 quoi. C'est-à-dire que tu l'as utilisé 3 fois en Ah, 3 niveaux quoi. C'est ah, dommage. ils ont fait un truc un peu bizarre les teasers, c'est qu'ils sont partis en smoke gap, alors pourtant ils peuvent TP genre partout avec leur compo, mais c'est intéressant, ça va peut-être tenter d'engager mid où Joral s'est fait choper, il va ex, c'est qui s'est levé de la Woodrunner là, avec ses vex, il prend un 4 secondes, oh mon dieu, ouais, elle va pas s'en sortir, Lucia qui est d'ailleurs un peu raté par dessus, enchaîné derrière sur le Veno qui va se faire grab, prendre le link du Wisp qui va pas même pour récupérer un kill, ah bah le bon qui, grâce à son ulti, récupère un double kill, et grâce au dégât, Et grâce à son BKB, parce qu'il était, il récupère un BKB. il était pas loin de se faire stun par un DK imaginaire. Donc il a utilisé son BKB, c'était très bien joué. C'est vrai qu'il y a personne dans le tas. Voilà, il mange la chaîne. Voilà, Et tu bouffes un creep. ça prend la pyramide. Sans problème. Ça y est, les teasers qui sont lancés, qui ont un clic qui sert à quelque chose, qui fait mal, qui a des points de vie, 2000 points de vie avec son ultimate. Ça c'est important, surtout bouffer un creep de chaîne. Le creep de chaîne il a plus de points de vie, donc il donne encore plus de dégâts et de points de vie. Enfin voilà, c'est vraiment un pic très fort contre le chêne et ça fait plaisir. Ouais, c'est hyper embêtant. Je sais pour ceux qui ont déjà joué chaîne contre mode Fletcher, vous savez de quoi on parle. Bah, c'est-à-dire que tu joues à 2 creeps quoi. Ouais, Tu joues déjà, à tu 3. joues avec 2 creeps, et en plus, et qu'est-ce que tu dis? Est-ce que j'amène mon armée pour pouvoir offrir un super ulti au Shen? Parce qu'il faut savoir que un super ulti au Klinks, faut savoir que l'ulti du Klinks Red fonctionne en fonction des HP max de la cible qu'il mange. Donc s'il mange un creep qui a beaucoup de points de vie, il va gagner masse points de vie et masse dégâts. Et les creeps du Shen ont un bonus de HP grâce au sort du Shen. Donc globalement, il lui donne le truc le maximum qu'il peut avoir, quoi. Mieux que des creeps neutres qui pourraient être touchés dans les bois. Donc le mec, il arrive, déjà il se fait manger ses creeps et en plus il aide le Klinks en lui fournissant un ulti parfait, quoi. C'est ça. C'est un peu horrible pour le Shen. C'est vrai que c'est pas facile. Enfin, ça vaut presque le coup de pas jouer mecha creep, mais plutôt Holy Pénitence Dagon quoi. Exactement, ouais, c'est une option qu'on a eu chez pas mal de joueurs, surtout maintenant avec Veil of Discord et Terralbet qui Et voilà. sont sortis récemment, vous pouvez vraiment vous stuffer juste en full dégâts magiques, quoi. Je précise que c'est un troll. C'est un troll. BKB sorti Il sur est ce Dragon cool, Knight, quoi. ils vont enfin pouvoir faire. Ils vont enfin pouvoir profiter. Alors il est que 15 malheureusement. Ouais, c'est dommage. Malheureusement il est que 15. Si Dragon Knight était 16, ils auraient vraiment pu le faire. Mais il est vraiment en retard en XP ou... Pas forcément. 18 le Darkseer quand même en face. Il y a quel niveau? 12 sur l'ancienne apparition, 17 sur ce Klings. Le Chaos Knight qui est 15. Ouais, il a pas vraiment de retard. Je pense que Stinker doit être au-dessus de tout le monde. 20 presque. Ouais, Team Killer 19. Forcément. Qui a acheté une Manta Style. Hein, je sais pas. Pas fan. Ouais, c'est un truc qui se fait. Pour t'as les îles à l'infini en fait, donc Ouais, tu bien vas sûr, avoir plus mais de bon. 3 îles, de 2 îles, mais ça permet de. Enfin les adversaires jamais qui est le vrai si tu te débrouilles plutôt pas mal, alors pourquoi pas. Pourquoi pas. Une smoke qui a été utilisée de la part des teasers, on va voir s'ils arrivent à choper quelqu'un. Oh bah Yep. le Tinker qui est sur une ward. Oh merde le pauvre. Ouais, mais c'est une invie, hein. C'est pas. Ils savent pas que les autres sont en smoke, quoi. Ah ouais mais enfin quand tu vois un Tinker invisible Ouais. se balader ici tu te poses des questions quand même. Ouais, c'est pas faux. Le Tinker, qui TP out. Alors j'ai eu une question. À quoi ça. Enfin, quel est le but de Dota? Le but de Dota, c'est tout simplement de tuer ce bâtiment. Ah non, oui c'est vrai, le bâtiment. Je pensais que t'allais dire tuer les héros. Bah non, Non, non. le but c'est de prendre la base. Oui, bien sûr, voilà. De tuer ce bâtiment. Et comment tu fais? Bah, il y a plusieurs solutions. La méthode la plus simple, c'est d'écraser tes adversaires. Voilà. Exactement. Je pense qu'on a résumé assez brièvement. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ça résume bien l'idée quoi. Alors il y a pas, ça y est, la partie qui se calme. Je pense que les deux équipes sont en train de farm. Un Yasha qui est arrivé sur ce Chaos Knight qui va partir sur un Manta. Ils vont avoir beaucoup d'illus avec le Tinker et l'ulti Chaos Knight. D'ailleurs c'est la Naga Sirène. Je sais pas si t'as vu. Ouais, Qui j'ai vu. sort. Elle est jolie d'ailleurs, elle est très très belle. Ben, je ne l'ai pas encore vu. Donc no spoil. Y'a pas de soucis. Bah d'ailleurs, oui, il y a une personne, vu que je fais partie de Scam 2, qui demandait qu'est-ce que c'est que ça. C'est Thibaut qui se mouche et D'accord. qui fait énormément de bruit. Il y a une personne qui demandait est-ce que la Naga Sirène allait être
vu, ouais. Enfin bref, ça, on allait la voir en Elle est compétitif. être regardée, on dit. Elle est être regardée en compétitif. Euh, la réponse est que bah, globalement c'est une question qu'on se pose nous aussi, parce que donc elle a été changée récemment, et donc du coup après son récent changement, on l'a beaucoup plus vu ces derniers mois en compétitif sur Dota, donc premier du nom, mais donc c'est un héros qui est joué en Asie, mais qui est très peu joué en Europe. Les Européens n'ont jamais vu la nouvelle Naga Siren, vu qu'ils avaient arrêté de jouer à Dota 1 avant qu'on la change. Et donc est-ce qu'on la verra? Moi j'ai des doutes, honnêtement je ne pense pas. Mais c'est encore une fois un héros qui est beaucoup utilisé en Asie. Mais en fait, je trouve que c'est quand même un héros qui a reçu un bon buff avec son AOE qui est complètement monstrueuse et qui enlève de l'armure. Ouais, bah on se trouve pose la qu'en question, early, c'est enfin, quand même Moja assez est pas fort. du tout d'accord, il trouve que le héros le sort a aucune synergie avec le reste du héros, il a pas tort. Non, Mais là-dessus, il a pas entièrement tort. Après, ça donne quand même un bon enfin, ça lui donne quelque chose. une utilité en early game, moi je trouve. Ouais, voilà, et Chose qu'elle avait pas aussi avant. un potentiel de farm C'est vrai. Ouais, assez c'est vrai facile qu'avant, il avait pas de que potentiel de fin. Litis n'avait pas quoi. Avant, Complètement. c'était juste du last hit. Ouais, c'est vrai. Bon, du coup, la différence en fait avec avant, c'est qu'ils lui ont enlevé son critique, donc ses illusions faisaient des critiques, un peu comme le Chaos Knight, faisait des critiques, il faisait autant de dégâts que le premier héros, enfin si je dis pas de bêtises, et donc les critiques faisaient donc rapidement mal, donc c'était un bon héros de carry par ce biais-là. Maintenant, c'est plus du tout le cas, donc c'est là que Voja, pour le coup, il a raison, hein, trouve que l'héros est un peu bancal, c'est que c'est un héros qui a un carry, mais qui finalement n'a plus de sort qui le permet de carry, donc c'est un peu bizarre. Enfin, bref, on verra. On verra si on le voit. Je pense que le metagame va quand même pas mal changer entre Dota 1 et Dota 2. Je pense par exemple un héros comme l'Anayak, on voyait assez peu sur Dota 1, on va beaucoup l'avoir sur Dota 2, on la voit déjà de plus en plus. À l'inverse, la Gacérette, je pense que c'est un héros qui s'adaptait bien sur Dota 1, mais qu'on verra assez peu sur Dota 2. À confirmer, on verra dans les prochaines semaines. Gros freeze. Gros freeze? Non, moi ça va, je suis encore dans la Ok, partie. bah, je te laisse alors. Mon PC va mourir, je pense. Non, c'est quand l'ancienne apparition est dans la partie, ça arrive. C'est vrai? Ouais, non, mais il y a eu un. Alors, je pense que ça a peut-être été réglé en tout temps, mais à un moment, l'ancienne apparition était ban des compétitions parce que son ulti faisait planter. Mais il fait toujours planter, il y a un petit souci avec l'ancienne apparition, pour une raison un peu Ok, inconnue. moi j'ai relancé Dota 2 parce que... Pour une raison obscure, il ne veut plus marcher. Ginzo, il est devenu lead développeur ou designer chez LoL. Ouais, Ginzo, il est parti chez LoL et il a abandonné Dota, Frog l'a repris et l'a amélioré, merci. Tout simplement. Bon, il avait arrêté de développer Dota depuis un moment, Ginzo, quand il est parti chez LoL, hein. Non. Oui. Non. Quand il est parti... Oh là là, c'est parti en attendant. Quand il est parti... Parce qu'il est pas parti au moment où LoL a commencé, quoi. Il a commencé le développement bien avant. Oh là, c'est parti sur le Chaos Knight qui a mis son BKB. Voilà, je comprends rien. Un ulti Darkseer qui fait pas énormément. Le DK qui est toujours au milieu. Le King qui s'est fait complètement sécher par contre par le Venomancer et son ulti. Un super ulti A par contre qui va toucher pas mal de monde. Malheureusement, il y a une pipe. Pas très bien. Le Shen qui recule un peu. Oh là, je comprends rien. Ancienne apparition qui se fait récupérer. Ça fait 2-0 pour le moment. Le King c'est qu'un buyback, j'ai l'impression. Et qui va revenir. Le Chaos Knight qui est toujours au milieu et il va tomber sous les coups de la Windrunner. Mokix il est revenu, il va tuer quelqu'un, il a toujours pas pris de creep alors qu'il y en a à disposition à côté, c'est un peu dommage. Et le Wisp, putain, le Wisp il joue trop bien. Putain, je vois pas la gueule, je suis déçu. Le Wisp il joue trop bien et il va TP out. Il va TP out de Totalicious avec notre ami Rivolo, meilleur punch français après comme Toumi. Et donc non Ginzo il est quand il est parti chez Dota. Je pense pas parce qu'il a Icefrog, ça fait un bon moment. Moi j'ai jamais connu Dota sans être développé par Icefrog. Ou du moins à l'époque je jouais Icefrog, Ginzo il ça fait au moins parti 6 ans qu'il... Il est parti en 2004 ou 2005 de Dota. Quoi? Là on a 3 ans. Bah oui, LoL est sorti en 2008. La bêta était sortie en 2007, ça prend 3 ans pour sortir un jeu. Ouais. Enfin, je veux dire, LoL ils l'ont pas fait en un an quoi. Ouais, peut-être. Je sais pas. Faut leur demander en fait. Bah tu sais, genre s'il est parti de Dota, c'est pour une raison, c'est pour aller chez Riot et ouais, je vois pas comment oh là, c'est un super shackle shot. Oh super. Bon maintenant tu vas mourir derrière. Quoique. Non, il a su récupérer peut-être par les spirits, je sais pas, un joli gars l'entrée du Véno qui lui a un peu sauvé la vie pour le moment. Le Véno il est un peu en train de se sacrifier pour cette tournoi là. KO la Légis qui a peut-être se prendre l'ultia. Non, ça passe. Il prend en tout cas bien cher, tu retournes pas avec tes mains dans leur cours. Vite que tu peux.
elle va s'en sortir. Ouais. Je pense pas parce que, enfin, l'esport sur Dota, je crois, a commencé sous l'ère Ice Rug, il me semble. Mais quel Ça rapport? Bah, et c'est ça qui a poussé, enfin, ça qui a fait que le jeu s'est connu et que Riot s'est dit tiens, on va sortir un jeu dans le même genre parce que c'est Ah bien. non, mais trop pas. Enfin, Dota c'était connu avant. Les mecs ils jouaient à War 3, ils ont vu un mode, ils ont dit putain mais si ça va marcher, on va le sortir. Bon, genre ça n'a rien à voir avec le sport, je pense. Ils ont pas besoin de, le jeu a pas besoin d'être connu pour être une valeur montante quoi. Qui a pris hyper cher, on a masse marche of machine. La tour on a été tombé, on a l'ulti. Pour en Oh, ulti. Crimson il s'est fait choper. Ouais mais pourquoi il se met Il pas a en pas s'en ulti? sortir, c'est parfait. Le DK. Ah ouais. Là c'est vrai, ils ont mis les racks très low HP avec l'aide de toutes les élus du SIA qui ont fait hyper mal. Avec Manta plus ulti, il a une C'est bonne qui en petite arme. finale, je répète. Alors JNS, je te répète en majuscule. On est en demi-finale. Voilà. En espérant que tu m'aies entendu. Bref, pour le moment, teaser qui est pas mal du tout. J'ai joué l'autre demi, bah ouais, bah super, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, cette demi qui est pas finie. Mais je pense que lui est en finale et que du coup il est trop content, tu vois. Genre il a envie de se le raconter. Ah, d'accord, malin. Alors d'ailleurs, la finale qui va peut-être pas être jouée ce soir, parce que il est quand même déjà minuit 10 et que ça me paraît compliqué de faire la finale juste après. Donc on verra tout simplement. Voilà comment ça se passe. En tout cas, si la finale se fait maintenant, ça sera sur un Millennium TV Dota 2. On changera de chaîne pour laisser Salta prendre parce que Salta il attend. Salta il va faire une nocturne sur The Secret World si je dis pas de conneries. Et il nous attend déjà depuis 20 minutes, donc on va pas non plus. Alors faudrait d'ailleurs que les équipes décident à un moment de finir l'autre équipe parce que je vous rappelle que c'est le but les petits potes. Il va falloir aller casser la gueule à vos adversaires pour finir la partie s'il vous plaît. Je vous fais confiance pour ça. Oh bah d'ailleurs ils sont peut-être plutôt bien partis pour ça, on a le CKL Wisp contre le TP. Oh ils sont perdus. Oh ils sont perdus. Et le Wisp a plus beaucoup de temps. C'est bon, il va récupérer le CK et ils vont rentrer ensemble sur la ligne du milieu. Ils passent sur Necrobook tous les enfin je crois. Les teasers. Le Wisp en tout cas part sur un Necrobook. J'en ai vu un autre de Necrobook. Shen. Ouais, l'ancienne apparition part aussi sur un Necrobook. Et alors le Shen en face aussi décide d'en faire. Bah je sais pas, le Shen il a soit Power Trade for Staff, soit Necrobook. Ouais je sais pas. Il a acheté sa belle il y a longtemps, alors c'est peut-être un Bah ouais, Necrobook. voilà ouais. En pour tout ça cas, que je je trouve ça me marrant demande. pour les teasers finalement qui ont assez peu de potentiel de push. Enfin maintenant ils ont l'ulti CK donc ça fait quand même bien mal quoi. Mais de se dire bah ouais on a pas beaucoup de héros qui cassent et tout. Donc pour pallier à ça bah, on va faire des petites invocations, des petits guerriers des Chronomicon et on va aller prendre on va prendre les bâtiments avec ça. Je trouve que c'est une très bonne idée de leur part. C'est assez marrant. Ah, ça floute beaucoup trop sur le chat, j'arrive plus à rien à lire. Alors Necrobook est fini effectivement sur ce Wisp. Ouais mais toi tu vas décider de répondre et tout, enfin tu vas décider de troll et tout, c'est chiant, moi j'aime bien qu'on ne prenne pas pour des cons mes viewers. D'accord. Bon il y a Boursin qui demande une dédicace à Broodmother depuis genre le début de la soirée pour une raison que je ne comprends pas. Bah, en fait quand j'ai lancé le live il voulait que je joue Broodmother, alors j'ai pas osé lui expliquer que je ne jouais pas. Je pense qu'il a Mais il a toujours pas deviné. compris tu crois ouais. Bah je sais pas. Peut-être qu'il a toujours pas compris et qu'il demande toujours est-ce qu'on joue Broodmother. Bon bah les deux équipes qui se regardent, qui farment, enfin, Ouais mais c'est le truc passionnant. c'est que Zil peut juste rien faire à ce stade là. Il y a beaucoup trop de mobilité en face, faut qu'ils arrivent à choper par exemple déjà le Tinker, que le Tinker ensuite n'ait plus de buyback, parce que Tinker c'est un héros qui a plein de sous donc il peut toujours buyback. Tu vois là il a genre 6100 ouais, il a gold en 6000 banque. gold. Il a fait Dagger en plus, Dagger Force Staff il est intuable, il est complètement intuable. Allez, enlève ton petit Soul Ring et fais-nous un Shiva. Allez. On va voir ce qu'il t'a écouté. Là il a tellement de choses bien, il peut même faire. Ah il va faire Shiva. Il va même faire Dagon 5 quoi. Ah, Windrunner, Seat of Vice. Ouais, ça va peut-être les aider un peu. Il Il y a tellement de mobilité en face. Ouais, il y a une gemme depuis un bon moment sur le. Ah, il était sur le chaîne tout à l'heure. Ils vont passer maintenant à la win. Tu vois, ils ont Kalaegis, dépassé, en fait. C'est peut-être ça qui va reculer un peu les. Enfin, qui fait un peu trop au teaser, c'est que. Bah, les teasers, ils ont aucune raison de se presser. Ils ont un boon qui va être full stuff, ils ont un CK qui va être full stuff. Ouais, mais regarde quoi, il y a 20 000 gold d'avance quoi, enfin je veux dire. C'est sûr, hein, ils sont largement devant.
Alors ils pourraient finir, mais tu vois, ils ont pas raison de se presser, ils attendent peut-être une erreur de leurs adversaires ou quoi. Ils ont pas envie de perdre la game sur une bêtise. Alors Shiva qui a été complété par Tinker qui n'a plus de slot. Il lui Ça, mais faudrait il peut vendre un ça, ours. peut-être. Ouais, Maintenant qu'il a pas, Dagger, je sais pas. Moi j'aime bien Dagger sur Tinker, il y a un moment, enfin... À ce stade du jeu, le forçage c'est très utile en early game pour empêcher de te faire gang. Je pense que ce stade du jeu c'est peut-être moins Maxime utile parce qu'il tank énormément quoi. Ah, il est invi. Putain, on voit pas l'invi sur le Wisp. Infâme. Noté, je me dis putain, mais il est Il AFK, idiot. qu'est-ce qu'il fait? Oh là, c'est parti sur ce DK. Est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir faire quelque chose? Comme s'il est un peu au milieu, le DK, BKB qui est utilisé. Un ulti qui va toucher à peu près tout le monde. Silence sur le Darkseer, mais le BKB il fait mal. Enfin, le DK fait mal, il va tuer le Wisp. Non, le Wisp il TP. Le Wisp il TP et ça va se retourner contre ce DK qui est bloqué en plein milieu, qui tank quand même un peu. La Windrunner qui perd son Aegis, le Darkseer qui se fait casser la gueule. La Windrunner qui revient. Il s'est fait ramener à la fontaine, le DK effectivement, il est encore vivant. Xings, il a tué le Darkseer, le Venomancer. Ça lag ou? Non, non. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je sais pas, j'avais l'impression que ça laguait. Mais là il y a juste trop de dégâts quoi côté côté Bah, Deezer, ils peuvent tuer personne, quoi. Mal. Le Wisp il a 1600 points de vie, une pipe. Mais ils peuvent tuer personne en plus, Enfin, c'est voilà. ça qui est le pire. S'ils peuvent tuer le A, quoi, parce que là il a pas grand chose, mais. Ouais mais là il est derrière à foutre son Voilà, truc, c'est ça, il quoi. a Enfin, pas je veux besoin dire, de résultats, donc, ou le Tinker, oui. mais le Tinker c'est pareil. Mais Il non, est mais derrière. ouais, là le Tinker tu le tues plus. Force Staff Dagger, il a 2000 HP plus 30 d'armure, enfin c'est trop compliqué. Ouais. Et là ils vont peut-être décider d'y aller. Ah non, j'aurai la compensation début. Reviens Joral. Alors ils ont plus l'ulti CK. Ah bah ils ont assez. Il manque du mana en fait sur ce CK pour aider son ulti. Buyback de la part du Darkseer qui n'a pas ulti, il n'y a pas ulti de DK non plus, il n'y a pas ulti chaîne, il n'y a quasiment rien côté Zil, le DK qui s'approche un peu, qui va se faire Hex immédiatement, le Tinker qui fonce dans le tas, qui fait hyper, mais il va remettre un coup de marche en machine, peut-être un nouveau coup de Hex, le BKB qui est de retour sur le CK, l'ulti qui a fait quand même bien mal derrière, on voit la Windrunner qui est assez low HP, qui va se faire récupérer par le Klings, c'est pareil pour le DK, le Klings qui fait vraiment beaucoup trop mal, le GG qui est annoncé par les îles, c'était vraiment inévitable vu l'avance qu'avaient pris les teasers dans cette game. Et donc les teasers qui réussissent à mettre en place une très belle stratégie. Et un Klings qui fait triple kill sans ulti. Merci à toi de nous faire plaisir. Ah mon dieu. Ça saute. Je crois que c'est Jarod. Je crois que c'est son pseudo. D'accord. Elle est pour toi Dridri, GG. Dridri Love. Juste écrire Crim Sim MVP. Moi aussi. MVP. Il nous a fait rêver. Ouais, il nous a fait rêver. Bien joué à Swisp, qui a été plutôt ouf. Moi j'ai adoré sa performance. Enfin en tout cas ils ont à peu près tous bien joué. Le Tinker il a été aussi très bon. Alors moi je vais aller à la pêche aux infos pour savoir si on la joue maintenant, si on passe sur la Minimum TV Dota 2 ou si on fera ça demain sur la Minimum TV Dota 2 aussi. Je vais vous mettre un peu de musique, je vais vous mettre la scène d'attente et je vais aller tirer au sort aussi. Tout ça. Alors. Moi je vais regarder ce que vous dites sur le chat pour ça. Ok. Alors, j'ai combien de personnes? J'ai 65 personnes, 66 personnes. Allez, dépêchez-vous. Vous avez une chance de gagner une clé Dota 2. C'est maintenant. Envoyez un petit message à M Luciano sur le chat. Je pense que je vais devoir arracher le stream très bientôt. Je pense que Salta est dans le coin. Si Salta est dans le coin, je lui fais un gros bisou et je le remercie de bien vouloir patienter. Comme ça, c'est incroyable. La Millium TV3, c'est du bonheur. Ouais, ils sont cool les gens. Ouais, c'est du bonheur la Millium TV3. Arrête, putain. bon sang, t'auras pas de dédicace. Bon, en tout cas, je vais tirer au sort rapidement et je vais vous donner les infos dès que je les ai. Dans tous les cas, on laissera la place à Salta. Hop, je vous mets ça en plein écran. Je vais vous montrer. J'ai 79. Putain, la vache, ça monte rapidement. 79 personnes pour le moment. 80. Allez, on va s'arrêter à 80. Les personnes qui me PV après, c'est foutu. 73, parfait. Je vais aller tout en bas. C'est les dernières en fait. C'est celles qui sont venus juste pour la clé, qui vont gagner. Donc c'est cool. 80. 13. Loveness, bravo à toi. Il est toujours là. Je vais quand même check rapidement son IP parce qu'on ne sait jamais. Il est à Rennes en plus. Bah tiens, très bien. C'est quand même un mec bien, puisque moi aussi je suis à Rennes. Incroyable.
Hop, Ils vont on va essayer de me truander par tous les moyens pour que je fasse une dédicace à ça pour Mother. Il a même dit que je commentais mieux que toi, Luciano. D'accord, alors pour ça, sache que tu ne gagneras jamais de clé de chez moi. Non, non, je pense que pour ça, tu as raison. Alors, Midnight veut BO3 maintenant? What? Il est minuit et demi, les gars, on va pas faire un BO3. Ah, moi, je le shoot casse pas. Hein. Je me lève demain à... Enfin, j'ai Thibaut à emmener à 9h30 à la gare, plus... Oh, putain. Ah, tu veux stream demain si tu te lèves Bah, tu voulais... On sait le faire en fait. À Si 10h, tu dois te bah... lever à 9h du matin, vas-y. Ouais, bah, ouais, voilà, ouais, moi je... Essaie de te lever, on va pas souffrir tous les deux quoi. Ce serait trop bête. Non, non, mais j'emmène Thibaut demain à 9h30, normalement, s'il est réveillé. Donc, Loveness, est-ce que je t'ai envoyé ta clé? Non. Non. Bah, attends. Je l'envoie. Je t'ai dit bravo, mais j'ai pas envoyé la clé, alors attends. Hop. Je fais ça, je fais ça. Hop, je vais aller faire le petit embed sur Millennium et je vais laisser la place à mon petit Salta qui va faire du Secret World. Alors attends 2 secondes. Hop, 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 hop. Oh là là, c'est long. Dota 2. Ah, j'essaie de faire vite, mais putain, je suis horriblement lent. Au pire, je te laisse finir. D'accord. Finir le tournoi. Ah ouais, avec plaisir. J'ai bah vas-y. déjà de lancer. Mec, je me lance sur... Dota 2, c'est parti. Justin Dillet William TV Dota. William TV Dota. Moi, je vais vous laisser avec, donc, comme je vous ai expliqué, Hugo, qui va prendre la suite avec, avec le tournoi. Alors je vous rappelle, tournoi SLE et Froget TV organisé donc par Souslan Event et nous, sponsorisé par Gaming Store, des clés à gagner, Shootmania pour les vainqueurs, des bons de réduction et même pour vous les viewers, vous avez des bons de réduction disponibles sur le site Gaming Store. Je vais vous envoyer le lien rapidement. Ben non, je vais pas vous envoyer le lien. Il va vous envoyer le lien, la personne qui s'occupe du tournoi s'il m'écoute. Il t'écoute. Il m'écoute. Bon, j'espère qu'il va envoyer le lien parce que moi je l'ai plus en raccourci malheureusement. Tac tac tac. Bon, dans tous les cas, moi je vais laisser la place, voilà, il vous a envoyé le lien sur le chat, moi je laisse la place à Salta, Secret World, merci à toi d'avoir entendu, je te fais un gros bisou, et je vous dis à tout de suite sur un Millennium TV Dota 2 si vous voulez voir la finale, salut à tous, merci.